Bonjour les étudiants de tronc commun scientifique, je vous présente le chapitre 3, le flux de la matière et de l'énergie dans l'écosystème. Activité 1, les relations trophiques dans l'écosystème. Alors, ici je traduis le chapitre 3 درس الثالث تدفق المادة والطاقة داخل البيئة الحميلية. الحميلة البيئية أو داخل الحميلة البيئية. أكتيفيتي النشاط الأول العلاقات الغذائية داخل الحميلة البيئية. Dans un écosystème terrestre ou aquatique, les êtres vivants assurent leur survie en établissant des relations trophiques entre eux. في الحميلة البيئية البرية أو المائية الكائنات الحية تؤمن حياتها بربط أو بربط العلاقات الغذائية فيما بينها. Alors le problème ici, quels sont les différents types de relations trophiques qui existent entre les êtres vivants dans un écosystème. Le problème ما هي مختلف العلاقات الغذائية المتواجدة بين الكائنات الحية مختلف العلاقات الغذائية المتواجدة بين مختلف الكائنات الحية في حميلة بيئية. Alors, le document, on va utiliser ces documents. Les documents 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4 et 5. Vous avez 5 documents qui présentent quelques types de relations trophiques dans un écosystème. الوثائق 1 ألف 1 باء واثنان وثلاثة ألف وثلاثة باء وأربعة وخمسة تمثل بعض أنواع العلاقات الغذائية في حميلة بيئية. Alors, voyons ces documents. Voilà, les documents. Vous avez 5 documents. Le document 1, 1A, 1B, 2, 3A, 3B, et 4 et le document 5. Le 1 représente ici relation prédation. علاقة افتراس. Relation prédation. La chouette, ici vous avez l'animal ou bien l'oiseau, la chouette, le puma, qui se nourrit de campagnols. C'est une sorte de souris. Et vous avez dans B, 1B, la coccinelle, الداسوقة, qui se nourrit des pucerons, الأرق. Bien. Le document, c'est relation prédation. Relation parasitisme, le parasitisme. Relation parasitisme, علاقة التطفل. Le puceron, toujours الأرقة, le puceron suce la sève du végétal. Le puceron, il se nourrit de la sève du végétal, c'est pourquoi on appelle ça le puceron. Le puceron est un parasite puisqu'il se nourrit de la nourriture d'un autre être vivant. C'est ce qu'on appelle le parasitisme, التطفل. Document 3A et 3B, vous avez ici la fourmi qui se nourrit de la sève sécrétée par les pucerons. Et la fourmi protège les pucerons de la coccinelle. Voilà. Donc, la fourmi tire profit du puceron et les pucerons tirent profit de la fourmi. Même chose pour l'anémone et le Bernard l'ermite. Bernard l'ermite et l'animal. L'animal, ce sont deux animaux marins. Le Bernard ermite s'abrite dans la coquille s'abrite contre ses ennemis dans la coquille de l'anémone et l'anémone profite du déplacement, le déplacement. Et lorsque le Bernard l'ermite se déplace,
il déplace avec lui la coquille ou bien l'animal qui cherche sa nourriture. C'est ce qu'on appelle, chaque animal ici tire profit de l'autre, ce qu'on appelle التكافل, relation, symbiose, علاقة التكافل. La fourmi se nourrit d'une substance sécrétée par les pucerons et protège les pucerons. Il les protège des coccinelles. B. Bernard l'ermite, ici associé à une anémone qui protège Bernard l'ermite. Il le protège, l'animal, la coquille de l'animal protège Bernard l'ermite. Et ce dernier, moyen de déplacement, le dernier Bernard l'ermite, c'est un moyen de déplacement de l'animal. Quatrièmement, relation commensalisme. Ici, vous avez un poisson pilote qui vit avec le requin. Il vit avec le requin. Le requin lui fournit des débris de sa nourriture laissés par sa nourriture, par le requin, et aussi protège le poisson pilote. Et le requin n'obtient aucun profit de ce poisson pilote. Le requin, il n'obtient aucun profit du poisson pilote, mais c'est le poisson pilote qui est profité des débris de nourriture laissés par le requin et de la protection du requin. Document 3, relation compétition, هنا علاقة تشارك, هنا علاقة relation de compétition, علاقة التنافس entre deux plantes, motard et raïgas. Voilà. Les deux, lorsqu'ils existent seuls dans un champ, ils se nourrissent, chacune se nourrissent de sa façon, mais lorsqu'ils existent toutes les deux sur un même champ, alors ici, il y a une compétition, chacune des plantes essaye de se nourrir mieux que l'autre de la nourriture du milieu. C'est ce qu'on appelle la compétition, التنافس, relation de compétition. C'est une concurrence à l'accès des ressources du milieu. Alors, la question qui est demandée sur ces documents, analysez les 4 documents et dégagez les types de relations que représente chaque document et définissez-la. Dégagez le type de relation que représente chaque document et définissez-la. Donc, le document 1.1b, on a dit que relation de prédation. Prédation, c'est-à-dire l'animal, le prédateur tue sa proie pour se nourrir. Le document 2, parasitisme. Le document 3, symbiose. Le document 4, le commensalisme. Le document 5, la compétition. Alors, définition de ces compétitions, je passe à les définir. Je les ai définies en analysant. Voilà le type de relation trophique et sa définition. Prédation. Le prédateur tue sa proie pour se nourrir et nourrir sa progéniture, c'est-à-dire ses petits. Document 2. Parasitisme. Le parasite tire profit de l'hôte en se nourrissant, en s'abritant ou en se reproduisant. Le document 3.A, symbiose, association intime et durable entre deux organismes. L'un tire profit de l'autre. Document 3, commensalisme, l'hôte fournit une partie de sa nourriture au commensal. 5e document, la compétition, concurrence entre les êtres vivants pour l'accès aux ressources du milieu, c'est-à-dire pour l'accès à la nourriture ou bien à la reproduction et ainsi de suite. On passe maintenant après les types de relations. Premièrement, les types de relations existantes entre les êtres vivants d'écosystème. On passe maintenant deuxièmement les chaînes trophiques et définition et exemple. On considère les relations trophiques
entre les êtres vivants d'un près, document ci-dessus. On considère les relations trophiques entre les êtres vivants d'un près. Vous avez ici le document ci-dessous. Voir le document ci-dessous. Voilà le document ci-dessous. Vous avez ici, dans ce document ci-dessous, vous avez le prêt. On considère les relations trophiques dans un prêt. Le prêt est constitué des végétaux, des animaux, un ensemble des animaux. Ces animaux, ils sont classés selon leur régime. Selon leur régime. Les herbivores, on va les nommer les consommateurs d'ordre 1. Les carnivores, ils sont d'ordre 2, ou bien 3, ou bien 4. Donc ici, c'est un ensemble. Le prêt est constitué d'un ensemble d'êtres vivants reliés par une relation trophique. Alors, les végétaux, on va les appeler les producteurs. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont produire de la matière organique qui sera consommée par les consommateurs. Alors, la chaîne ici, en se basant sur le document ci-dessous, définissez une chaîne trophique. Avant de la définir, vous avez ici le végétal. Si on analyse cette chaîne, vous avez la flèche indique est mangé par le végétal, est mangé par les pucerons. Le puceron est mangé par les coccinelles. Les coccinelles sont mangées par l'araignée. L'araignée est mangée par l'oiseau. Donc ici c'est une chaîne, ensemble des êtres vivants. Ensemble des êtres vivants, l'un mange l'autre avant qu'il soit mangé par le suivant. Donc, en se basant sur le document ci-dessous, définissez une chaîne trophique. Voilà la définition. C'est un ensemble d'êtres vivants. L'un mange l'autre avant qu'il soit mangé par le suivant. B. Déterminer le niveau trophique du végétal. Le végétal, son niveau trophique, c'est producteur. C'est la base. Si vous voulez, c'est la base de la chaîne. On les appelle des producteurs. J'ai dit parce qu'ils produisent de la matière organique. Le niveau des pucerons, on va les nommer consommateurs. Ce sont des consommateurs. C'est la suite. Après les prédateurs, il va venir les consommateurs. Vous avez le consommateur 1, c'est un végétarien. Le consommateur 2, c'est herbivore. Le consommateur 1, herbivore. Carnivore. Les autres consommateurs, ce sont des carnivores. Alors, le végétal, on a dit le niveau trophique du végétal producteur. Pucerons. Les pucerons, ce sont des consommateurs d'ordre 2. L'araignée, le consommateur d'ordre 3. Voilà le niveau trophique de chacun des êtres vivants de la chaîne existante dans le prêt qui figure dans le document ci-dessus. Voilà. Deuxièmement, les réseaux trophiques. On passe maintenant, après la définition de la chaîne et détermination des niveaux trophiques, on passe maintenant les réseaux trophiques. Alors, les réseaux trophiques, on va les étudier dans deux milieux. Dans le milieu forestier, le réseau trophique dans un milieu forestier, c'est-à-dire un ensemble de chaînes trophiques reliées entre eux. Vous avez ici, j'ai entouré avec le rouge certains êtres vivants et leurs relations trophiques. Relations trophiques, c'est-à-dire la chaîne trophique. Vous avez la première chaîne trophique, l'herbe est consommé et mangé par le lapin est mangé par le renard. Donc, première chaîne. J'ai ici entouré une petite chaîne constituée de deux éléments. Pourquoi? Parce qu'elle est très intéressante. La litière, les débris, les cadavres d'animaux,
Les débris des végétaux, ce qu'on appelle la litière, est consommée par les bactéries, champignons, les bactéries et les champignons, les bactéries microphones, la microfaune et le microflore, bactéries et champignons de toute façon, il est consommé par ces bactéries et champignons. Donc, ils vont la décomposer en sels minéraux qui seront utilisés par les végétaux. C'est ce qu'on appelle les décomposeurs. Décomposeurs, bactéries et champignons, ils décomposent la litière, c'est-à-dire cadavres et débris, cadavres d'animaux et débris de végétaux morts. Voilà une petite remarque. Donc la litière, ce sont des producteurs. Les bactéries et champignons, ce sont des consommateurs d'ordre 1. Donc, si je considère cette petite chaîne, il y en a d'autres chaînes, par exemple l'herbe, criquet, hérisson. D'autres chaînes, si vous voulez, voilà, l'herbe campagnole, renard, ou bien vous pouvez aller vers la chouette, et ainsi de suite. Donc la question qui se pose sur le réseau trophique dans le milieu forestier, on vous demande d'essayer de dégager du réseau ci-dessus, le haut, en haut du document 5, 3 exemples de chaînes alimentaires. Vous choisissez la chaîne 1, la chaîne 1, 2, 3. Dans le milieu, on passe maintenant dans le milieu B, dans 3B, dans le milieu marin. Dans le milieu marin, voilà, le document ci-dessous, le document 6 ci-dessous représente un réseau trophique dans un milieu marin. Vous avez ici phytoplancton, ce sont des producteurs, zooplancton, consommateur d'ordre 1, moules, consommateur d'ordre 1, étoiles de mer, consommateur d'ordre 2, crevettes d'ordre 2, calmars d'ordre 2, phoques d'ordre 3, et ici léopard d'ordre 3, j'y mets 3 ici si je considère cette chaîne, celle-ci crevette c'est 2, directement, calmar, directement calmar, du calmar C2 vers léopard de mer C3. Ça se peut qu'il soit C4 en même temps, il peut être C4. Mais on vous demande ici C4 dans le tableau. Alors on vous demande ici à partir du document 6, remplissez le tableau suivant. Producteur, vous allez mettre phytoplancton, al-plancton nabati. Consommateur 1, vous mettez C1 ici, moule et zooplancton, البلانكتون الحيواني. Puis consommateur d'ordre 2, vous mettez crevettes, calmar, crevettes, calmar, poisson. Crevettes, calmar, poisson. D'ordre 3, vous mettez poisson aussi, peut-être d'ordre 3, poisson, manchot, léopard de mer, d'ordre 3, le phoque, et ainsi de suite. Donc, vous le remplissez de cette façon. On passe maintenant à l'exercice d'application, ou bien définition de réseau. Définissez le réseau trophique. Le réseau trophique, tout simplement, c'est un ensemble de chaînes trophiques reliées entre eux par des relations trophiques. Et je passe à l'exercice exercice d'application numéro 1, exercice d'application. Ici, vous avez exercice d'application. Le document 1, voici le document 1, réseau trophique dans un fleuve. الشبكة الغذائية في نهر. Le document 1 ci-dessous représente un réseau trophique dans un fleuve.
Donnez le régime alimentaire et le niveau trophique de la truite zooplancton. La truite, vous avez ici la truite, zooplancton, le voilà. Vous avez les invertébrés, carpes, perches et phytoplancton. Phytoplancton, le phytoplancton, le plancton nabati, ce sont des producteurs. Les producteurs, ils sont consommés par le zooplancton, le plancton, le hayawani. Donc, producteurs, consommateurs zooplancton, consommateurs d'ordre 1. Les invertébrés, d'ordre 2, consommateurs d'ordre 2. Et la truite, carpe, perche, ce sont des consommateurs d'ordre 3. D'ordre 3. Donc ici, la truite, c'est son régime alimentaire, c'est carnivore. Il mange les invertébrés, carnivores. La truite est classée, le niveau trophique, il est consommateur d'ordre 3. Vous avez d'ordre 1, 2, 3. D'ordre 3, herbivore. Zooplancton, voilà, zooplancton, ce sont des carnivores, ils mangent, des herbivores, pardon, ils mangent les phytoplanctons. Et d'ordre 1, consommateur, ce sont des herbivores d'ordre 1. Donnez le type de relation trophique existant entre la truite et la perche. La truite et la perche. La truite et perche, ils se nourrissent du même régime alimentaire, ils se nourrissent des invertébrés. Ce sont des carnivores, des invertébrés. Ils vont être, la relation, le type de relation qui existe entre eux, c'est la compétition, c'est la concurrence. Il va y avoir une concurrence entre la truite et la perche pour se nourrir des invertébrés. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, mais je passe à la correction ici. Je passe à la correction tout de suite. Voilà pour le prêt. En se basant sur le document ci-dessous, définissez une chaîne alimentaire ou bien une chaîne trophique. Ensemble d'êtres vivants dans l'écosystème, ensemble d'êtres vivants مجموعة من الكائنات الحية الحاملة البائية لا mange l'autre أحدها يأكل الآخر قبل أن يؤكل من طرف الآخر. Un ensemble d'êtres vivants de l'écosystème l'un mange l'autre avant qu'il soit mangé par un autre. Déterminer les niveaux trophiques du végétal puceron araignée. Végétal, c'est un producteur, puceron comme consommateur d'ordre 1, l'araignée consommateur d'ordre 3. Je passe maintenant au réseau trophique dans le milieu. Voilà. Les trois chaînes, dégager trois chaînes du milieu du document trophique du milieu forestier, herbe, lapin, renard, herbe, le campagnol, la chouette, troisième, feuilles, chenilles, feuilles des arbres, chenilles, pics, et on passe au réseau trophique dans le milieu marin. Vous avez à remplir le tableau, vous avez phytoplancton, moule, zooplancton, étoile de mer, ici consommateur d'ordre 2, crevettes, calmars, poissons, ordre 3, poissons, manchots, phoques, léopards des mers, et définissez le réseau trophique, ensemble des chaînes trophiques reliées entre eux par des relations alimentaires ou bien par des relations trophiques, c'est la même chose. Exercice d'application, vous allez mettre ici, donner le régime alimentaire et le niveau trophique de la truite, carnivore, consommateur 3, zooplancton, herbivore, consommateur 1. Donner le type de relation trophique existant entre la truite et la perche, compétition. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.